Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce tuto dentelle, en simili dentelle, avec petites billes pailletées en relief sur fond mat. Alors maintenant que mon vernis a été matifié, je vais pouvoir commencer ma déco. Donc je vais prendre de l'aquarelle. Là, j'ai pris de l'aquarelle Louvre que vous trouvez chez Leclerc. Je n'ai pas d'accent chez Leclerc, je vous le promets. Et voilà, moi j'ai déjà déposé un peu d'aquarelle sur ma palette. Et je prends beaucoup d'eau. Je mets beaucoup d'eau. Donc là, au niveau de mon pinceau, je vous le dis maintenant parce qu'on m'a reproché de pas dire ce que j'utilisais. C'est un Rubloff Kolinsky numéro 0. Et si vous voulez la référence exacte, DK13R que j'ai trouvé chez Frame Nails. Et je vais venir faire le fond de ma déco. Et là, on voit que ça ne prend pas à certains endroits. Vous voyez, ça fait des trous ici. C'est que j'ai mal matifié mon vernis. Donc, je vais recommencer. Voilà, donc là, c'est un petit peu mieux. Bon, de toute façon, le fond, là, je vous montre comment je fais, mais honnêtement, pour la déco, c'est pas complètement indispensable parce qu'on ne voit presque plus après. Mais bon, là, je vous montre exactement comment je fais. Alors au niveau de la peinture acrylique, là je vous ai dit que j'avais utilisé la peinture Louvre de chez Leclerc. Forcément c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais si vous voulez pas vous ruiner et découvrir un peu l'aquarelle, pardon, disons que c'est un bon départ. Mais c'est clair que ça vaut pas les acryliques qu'on va trouver dans le magasin de peinture et qui coûtent très cher. Mais en même temps, on n'en utilise pas beaucoup à chaque fois. C'est pas top hein, comme dégradé acrylique, hein. Aquarelle, je vais y arriver. Mais c'est pas très grave, comme c'est vraiment un fond, et une fois qu'on aura fait la déco par-dessus, ça se verra plus du tout. De toute façon, c'est pas un tuto aquarelle. Et j'en serais bien incapable. Ensuite, je vais commencer à faire mes traits. Et pour ça, je vais prendre donc toujours mon aquarelle, mais que je vais beaucoup moins diluer. Alors par contre, ça sèche très vite. Et je vais mettre beaucoup plus de matière du coup. Et je vais venir dessiner des traits un petit peu comme j'en ai envie. Et là, je vais venir rajouter des arcs de cercle pour faire un petit effet dentelle.
Donc voilà pour le dessin. Très approximatif, là je tremble comme une feuille, mais je suis pas du tout dans la bonne position. Ensuite je vais prendre mon acrylique noir, un tout petit peu, toujours de la marque Louvre. Je vais généreusement la diluer. Et avec le côté le plus fin de mon dotting tool, je vais venir faire des petits points façon dentelle. Et voilà pour notre dessin. Donc on laisse sécher, il n'y en a pas pour longtemps. Et à ce niveau du nail art, vous avez deux solutions. Soit vous souhaitez que votre nail art soit brillant, et à ce moment-là, vous passez l'étape que je vais vous montrer. Soit vous souhaitez qu'il reste mat, et vous suivez. Donc là, je prends un top coat mat de chez China Glaze, et je vais venir protéger ma déco. Si vous n'avez pas de top coat mat et que vous voulez quand même cet effet mat, à ce moment-là, vous faites comme on a fait tout à l'heure, une couche de top coat normal, vous laissez sécher et ensuite vous poncez. Alors, vous mettez une bonne couche pour éviter de poncer la déco qui est en dessous évidemment. Ensuite, une fois que le top coat mat est sec lui aussi, je vais faire les petites... les espèces de billes pailletées. Alors pour ça, j'utilise un vernis très pailleté. Donc là, c'est le Scandale Disco Pink, qui porte très bien son nom. C'est un petit peu une boule à facettes, il est vraiment magnifique. Mais il est très dense en paillettes. Il y a quasiment pas de vernis, quoi. D'ailleurs, si vous le posez sur tous vos ongles, vous allez voir que le vernis va se vider de moitié. Voilà. Très dense en paillettes, il y en a vraiment beaucoup. Et puis je vais également utiliser un cure-dent pour poser mes petites billes pailletées. Alors j'utilise un cure-dent plutôt qu'un pinceau parce que je ne mets jamais de vernis sur un pinceau. Sinon, pour nettoyer, je suis obligée de prendre de l'acétone ou du dissolvant, et ça nique les poils. Donc, je viens placer mes petites billes de paillettes dans les trous en mettant une bonne épaisseur pour donner cet effet relief que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Après, il y a relief et relief, faut pas non plus abuser comme je viens de le faire. Si vous n'avez pas de vernis très pailleté comme ça, vous pouvez aussi mélanger des paillettes à un petit peu de top coat. Vous faites ça sur une petite palette, un truc comme ça. Et je pense que ça fera l'affaire. Donc vous répartissez tout ça de façon harmonieuse. Là, je viens retirer l'excédent que j'ai mis, parce que sinon ça va un petit peu mettre 3 heures à sécher. Mais je garde quand même un effet de relief. Et donc là, on laisse sécher et on ne fait plus rien, on ne rajoute pas de top coat, sauf si vous aviez l'intention de faire un nail art brillant. Et à ce moment-là, vous attendez que les paillettes sèchent pour rajouter votre top coat final. Et bien voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu et puis que vous essayerez de le reproduire. De toute façon, il n'y a plus qu'à. Je vous dis à bientôt. Ciao!